Aujourd'hui, le revers. Le revers, c'est un coup de front de court, donc c'est-à-dire un coup qui est joué après rebond. Il est joué à gauche pour les droitiers, il est joué à droite pour les gauchers. Il peut être joué soit à deux mains, soit à une main en fonction des joueurs. Il y a différents types de revers, puisqu'il peut y avoir le revers joué avec un effet lifté, le revers joué à plat ou le revers coupé, qui est en général joué à une main. Sur le plan technique, ce qui est important, c'est de tenir correctement la raquette. Pour les joueurs qui ont des revers à deux mains, en général, si on prend un droitier, il va tenir sa raquette, ce qu'on appelle en prise marteau avec sa main droite et en prise semi-fermée de coup droit avec sa main gauche. Les joueurs qui jouent à une main ont plutôt des prises fermées. Ensuite, comme tous les coups de fond de court, c'est un coup qui demande en premier lieu d'orienter les épaules, ensuite d'effectuer ce que l'on appelle un mouvement de préparation avec une mise à niveau pour positionner la raquette sous la balle. Et ensuite, on enclenche le mouvement de frappe pour frapper la balle devant. Voilà, c'est ce qui est déterminant en tennis pour les coups de fond de court, c'est être capable de frapper la balle devant pour générer de la vitesse et puis pour imprimer une direction, la direction voulue à la balle. Aujourd'hui, le jeu de jambes. Le jeu de jambes, c'est un élément important puisque le tennis, c'est un sport où le déplacement est vraiment primordial. La qualité du déplacement et de la couverture de terrain. Donc le jeu de jambes, on a à la fois ce qui se passe lorsque le joueur est en position statique ou il a une attitude dynamique. Ensuite, il doit effectuer un allègement et une reprise d'appui pour se déplacer en direction du coup à jouer. Il se déplace en généralement en pas couru ou en pas chassé vers l'arrière lorsqu'il a un coup à jouer en reculant. Lorsqu'il arrive sur la balle, il doit être capable de se placer correctement et d'utiliser les bons appuis à la frappe. Donc on a soit les appuis en ligne lorsque le joueur a du temps, qui va favoriser le coup en translation, soit les appuis ouverts, c'est-à-dire que là on vient poser l'appui extérieur pour essayer de gagner du temps à la frappe. Et ensuite, lorsque le joueur a frappé, il doit enchaîner son replacement pour se repositionner correctement sur le court. Donc tout ça, ça demande de se faire dans un laps de temps le plus rapide possible au niveau de l'enchaînement des actions. Aujourd'hui, le smash. Le smash, c'est vraiment un coup très agressif qui permet vraiment aux joueurs d'être décisifs. Maintenant, c'est malgré tout un coup difficile à exécuter techniquement puisqu'il y a un déplacement arrière, il faut frapper la balle au-dessus de la tête. Donc il est évident que chez des joueurs professionnels avec des grands gabarits, en général on observe le coup gagnant sur le smash, mais malgré tout ça peut être un coup assez difficile à réaliser. Donc le smash, c'est très simple, c'est un coup qui est joué au-dessus de la tête sur un lobe de l'adversaire, c'est-à-dire une balle qui monte. Le joueur oriente les épaules pour se placer en position armée, se déplace en général en pas chassé pour reculer vers l'arrière et à partir de la position armée, descend la raquette dans le dos, effectue ce qu'on appelle une boucle pour générer de la vitesse et frapper la balle au-dessus de la tête en cherchant si possible à écraser la balle pour faire le coup gagnant.
Aujourd'hui, le passing shot. C'est un coup très difficile à jouer, parce qu'en général c'est un coup que l'on joue en situation de défense. Donc les joueurs essaient de jouer ce qu'on appelle en deux temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se font agresser face à un joueur qui vient monter au filet, ils cherchent à jouer un passing sous le filet pour essayer de rééquilibrer l'échange et ensuite éventuellement finir sur le coup suivant. Donc souvent la séquence que l'on observe en passing, c'est un premier coup croisé sous le filet, puis derrière un passing enchaîné le long de la ligne pour essayer de passer l'adversaire. La difficulté de ce coup, c'est qu'un, il est joué dans l'urgence, on est agressé par l'adversaire, et deux, on a très peu d'espace pour jouer le coup. Surtout à l'heure d'aujourd'hui avec des joueurs qui ont des grands gabarits sur le circuit, c'est un coup qui est très très difficile à réaliser. Aujourd'hui, retour de service. Le retour de service, comme le service, c'est un coup déterminant parce que c'est celui qui permet d'engager le point. Donc les joueurs au départ ont une position très, très basse avec beaucoup de vigilance puisque les services arrivent à des vitesses très, très importantes. Ensuite, il y a une mise en action au moment où le serveur lance la balle, une mise en action vers l'avant pour derrière se projeter et essayer de retourner la balle en avant du corps. Donc le principe en retour de service, c'est finalement d'être très vigilant au départ, chercher à s'engager vers l'avant et à essayer de réduire ce qu'on appelle les préparations, c'est-à-dire le mouvement de la raquette pour retourner en avançant. Au plus haut niveau, les grands serveurs servent entre 200 et 220 km/h. Chez les femmes, si on prend l'exemple de Venus Williams, elle est capable de servir à 200 km/h et la plupart des joueuses sur le circuit maintenant ont des vitesses qui approchent les 180-190 km/h. Donc effectivement, ce sont des vitesses très importantes et il faut vraiment une excellente qualité de retour pour faire face à ces services. Moi, c'est Audrey et j'ai 11 ans. Moi, c'est Tess et j'ai 12 ans. Aujourd'hui, le service. Le service est un geste très technique, difficile à réaliser, puisque le lancer de balle a une importance très importante dans ce geste et il est effectué par la main non usuelle. Ça demande une très très bonne coordination. Donc il y a tout d'abord une phase où le joueur lance la balle pour se mettre correctement en position armée avec la raquette au point le plus haut. À partir de là, le joueur descend la raquette dans le dos, c'est ce qu'on appelle la boucle, où il essaie de générer un maximum de vitesse pour ensuite frapper au point le plus haut à l'impact. La difficulté également, c'est qu'il faut une bonne coordination entre le haut et le bas du corps. Voilà pourquoi c'est un geste qui demande beaucoup de temps au niveau de l'apprentissage avec les jeunes joueurs. Alors ensuite, il y a la première balle de service où en général les joueurs recherchent l'ace ou le service gagnant et la deuxième balle de service où ils utilisent beaucoup d'effets pour essayer de sécuriser le service et gêner l'adversaire en retour de service. L'ace, ça veut dire que le service n'est pas touché par l'adversaire. Le tennis guadeloupéen, comme toutes les disciplines pratiquées ici, est confronté à son insularité. Il faut inlassablement relancer la formation car tôt ou tard, les jeunes sont appelés à partir. En outre, bien plus qu'ailleurs, se pose le problème de la vétusté des installations. On a des problèmes d'infrastructure liés un peu à l'érosion des terrains ici, aux conditions climatiques. Voilà, les terrains commencent à être vieillissants, donc on a vraiment une réflexion à faire sur les infrastructures. Après, on a des clubs d'accueil qui fonctionnent très bien, d'autres un petit peu moins bien, qui commencent à s'essouffler. Donc à nous de réfléchir sur une politique pour remettre le développement en place dans tous les clubs au sein de la Guadeloupe.
Malgré tout, ce sport en Guadeloupe, c'est très précisément 4233 licenciés répartis dans 40 clubs, soit plus que de communes dans le département. Cette vitalité place le tennis au 2e rang des ligues en Guadeloupe, toutes spécialités confondues. En dépit d'une légère baisse qu'il n'est pas seul à subir, le tennis se maintient au sommet des sports les plus prisés dans le département. La détection et la formation jouent leur rôle. On travaille en relation avec les clubs d'abord, sur des détections, sur mettre des choses en place entre le club et la ligue. Et après, s'ils sont détectés, voilà, on les entraîne un peu plus au sein de la ligue pour leur permettre d'être dans le parcours de l'excellence de la FFT. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, on essaie de fonctionner avec les clubs pour les aider à former du mieux possible, en tout cas les jeunes. En plus de la vingtaine de compétitions que la Ligue propose aux adultes et autant aux enfants, l'organisation d'événements d'envergure internationale comme le tournoi féminin de Petit-Bourg et le tournoi masculin du Gosier contribue au rayonnement de ce sport dans l'île. On est une petite ligue, donc déjà de faire des événements comme ça, c'est déjà bien. Voilà. Après, c'est de se dire que notre politique, elle va faire que nos jeunes vont rester dans le tennis, vont rester dans la discipline et dans la pratique à long terme. Voilà, donc on a une réforme FFT qui est mise en place maintenant depuis 2-3 ans. Voilà, on espère qu'elle va porter ses fruits pour que nos jeunes restent longtemps à jouer au tennis. Et la Ligue confirme sa stratégie en organisant des tournois internationaux tout au long de l'année. Et notamment le Karukera Kids Cup qui a réuni des jeunes du Canada, de l'Hexagone et d'ici.